Salut et bienvenue sur Podcast en français. Aujourd'hui, on va voir quoi dire quand tu es en retard. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, j'ai toujours cette petite angoisse quand je suis en retard. C'est comme si le monde entier s'arrêtait pour me juger. Ah, je comprends. Moi, c'est surtout le moment où je dois expliquer pourquoi je suis en retard qui me stresse. Tu te sens obligé de trouver une bonne excuse. Exactement. Et parfois, même quand tu as une vraie raison, tu as l'impression que ça sonne faux. Oui, et tu te demandes si la personne va te croire ou penser que tu mens juste pour te couvrir. L'autre jour, mon bus a été annulé et j'ai dû courir pour attraper le suivant. J'étais essoufflée en arrivant et j'ai bafouillé mon explication. Oh là là, la course contre la montre. Moi, c'est souvent des embouteillages. On dirait que les bouchons apparaissent toujours quand j'ai un rendez-vous important. C'est fou comme le temps semble passer plus vite quand tu sais que tu es en retard. Tu regardes l'heure toutes les minutes. Oui, et plus tu stresses, plus tu fais des erreurs. Une fois, j'ai même fait demi-tour parce que j'avais oublié mes clés sur la table. Ah oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Et après, tu te demandes comment annoncer ton retard sans que ça ait l'air de la même vieille excuse. Parfois, je préfère juste dire la vérité simplement, même si ça ne semble pas suffisant. Désolé, je suis en retard. Il y avait un monde fou. C'est vrai que l'honnêteté, ça peut désamorcer la tension. Et puis, on a tous été en retard un jour ou l'autre. Oui, et souvent, les gens comprennent. On vit dans un monde où tout va tellement vite, c'est presque normal d'avoir des contretemps. C'est sûr, mais je me dis toujours que je devrais m'organiser mieux pour éviter ces situations. Tu sais, je crois que c'est humain. On ne peut pas tout contrôler et c'est ça qui rend les journées imprévisibles. Peut-être que le mieux, c'est de partir plus tôt, même si ce n'est pas toujours possible. Oui, ou de prendre un moment pour respirer et se dire que ce n'est pas la fin du monde si on a 5 minutes de retard. Oui, tu as raison. Parfois, il suffit de prendre un peu de recul pour relativiser. Et puis, il y a toujours des moyens de se faire pardonner si on arrive avec le sourire. Exactement. Et un sourire, ça fait toujours passer un bon message, même quand on est en retard. Tu vois, finalement, on est tous dans le même bateau. Le stress, c'est normal, mais on peut apprendre à le gérer. Oui, et se rappeler que la plupart du temps, les gens sont compréhensifs. Ça rassure un peu. Et si on essayait de se rappeler que l'important, c'est d'arriver même avec un léger retard. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Le stress ne doit pas gâcher la journée. Tu sais, l'autre jour, je suis arrivée en retard à une réunion. J'étais vraiment gênée, mais j'ai décidé de rester simple et directe. Ah oui? Qu'est-ce que tu as dit alors? J'ai juste dit « Je suis désolée d'être en retard, j'ai eu un imprévu ». Et puis, j'ai souri. Ça a semblé apaiser tout le monde. C'est vrai que sourire, ça aide. Ça montre qu'on est sincère et que ce n'est pas dramatique. Exactement. Et en plus, ça évite de donner trop de détails qui peuvent sonner comme des excuses douteuses. Oui, et parfois, trop expliquer peut même faire perdre de la crédibilité. Mieux vaut être simple et honnête. Je pense que les gens apprécient quand on ne dramatise pas. Ça montre qu'on prend la situation avec calme. C'est vrai. Et puis, un simple désolé bien placé, ça peut vraiment faire la différence. Oui, surtout si on arrive avec une attitude positive, ça peut changer toute l'ambiance. L'attitude, c'est important. Ça peut transformer une situation délicate en quelque chose de plus léger. Et puis, les gens ont souvent eux-mêmes vécu des retards, donc ils comprennent. Oui, on vit tous des imprévus. C'est presque rassurant de savoir qu'on n'est pas les seuls. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop s'en vouloir. On fait de notre mieux avec ce qu'on a. Tout à fait. Et si on arrive à rester détendu, ça montre qu'on gère bien la situation.
Et ça, c'est vraiment important. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler notre réaction. C'est bien vrai. Et puis, un petit geste amical peut aussi aider, comme offrir un café. Oui, une petite attention pour montrer qu'on tient à l'autre. Ça peut effacer bien des maladresses. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir que l'autre se soucie de nous, même avec un retard. Finalement, c'est un bon moyen de renforcer les liens. On montre qu'on est humain. Exactement. Et si tout le monde faisait ça, on aurait moins de stress dans nos journées. Oui, et ça permet de se rappeler que l'essentiel, c'est d'être là, même si on arrive un peu après l'heure. Tout à fait. Finalement, nos petits retards font partie de la vie, non? Oui, et apprendre à s'excuser simplement, c'est aussi apprendre à vivre avec ces petits imprévus. Et à apprécier les moments tels qu'ils viennent, même avec quelques minutes de retard. Tu sais, donner une raison claire sans trop de détails, c'est un art. L'autre jour, j'étais en retard pour retrouver un ami. J'ai juste dit que j'avais eu un problème avec les transports. Oui, c'est souvent suffisant. Ça évite d'entrer dans des explications interminables qui ne sont pas toujours nécessaires. Exactement. Et puis, la plupart du temps, les gens ne cherchent pas à savoir tous les détails. Ils veulent juste comprendre l'essentiel. C'est vrai. Et si on commence à trop expliquer, ça peut devenir confus et même paraître un peu suspect. Oui, et je trouve qu'une raison simple permet de passer rapidement à autre chose sans s'attarder sur le retard. Parfois, je dis juste que j'ai été pris dans la circulation. Tout le monde connaît ça et on passe à autre chose. C'est une bonne idée. Les raisons courantes comme ça, c'est souvent ce qui marche le mieux. Oui, et en plus, ça garde la conversation légère. Pas besoin de faire un drame pour quelques minutes de retard. Exactement. Et puis, c'est souvent la meilleure façon de garder une bonne ambiance. Tu sais, quand j'explique juste que j'ai eu une matinée compliquée, les gens comprennent et ça reste détendu. Oui, et ça montre aussi qu'on est humain, qu'on a des journées comme tout le monde. Et il ne faut pas oublier que la plupart des gens ont déjà vécu la même chose, donc ils sont compréhensifs. C'est pour ça que je préfère rester sur des explications simples, ça évite de créer des tensions inutiles. Tout à fait, et ça permet de se concentrer sur le moment présent plutôt que de s'attarder sur le passé. Oui, et puis ça montre qu'on est prêt à aller de l'avant, même si la journée a commencé de façon chaotique. Et c'est ça le plus important, non? Montrer qu'on est là, prêt à profiter du moment malgré le retard. Absolument, et c'est souvent ce que les gens retiennent à la fin de la journée. Oui, l'essentiel, c'est de ne pas laisser un petit retard gâcher le reste de la journée. Exactement. Alors, la prochaine fois, je dirais peut-être simplement « j'ai eu un contretemps ». Oui, quelque chose de simple et direct. Ça évite de se perdre dans de longues explications. Et c'est là que réside l'art de donner une raison claire sans trop de détails. Oui, et ça permet à tout le monde de rester serein. Alors, une fois la raison donnée, comment tu fais pour reprendre la conversation naturellement? Je crois que je fais un commentaire léger, comme sur le temps qu'il fait, ou un truc du genre. Ça aide souvent à détendre l'atmosphère. Oui, bonne idée. Parfois, je parle de quelque chose d'amusant qui m'est arrivé récemment. Ça change le sujet et met tout le monde à l'aise. Et puis, ça montre que tu es déjà passé à autre chose. C'est important pour ne pas rester coincé sur le retard. Oui, et ça fait du bien de rire un peu. Ça efface vite le moment d'embarras. Exactement. J'ai remarqué que les gens apprécient quand on peut plaisanter sur des petites choses du quotidien. C'est vrai. Et puis, ça permet de retrouver une ambiance agréable rapidement. Ça me rappelle une fois où j'étais vraiment en retard et j'ai commencé à parler de mon chat qui fait toujours des bêtises.
Ah oui, les histoires d'animaux, ça marche bien. Tout le monde aime ça et c'est un bon moyen de créer un lien. Oui, ça fait sourire et ça redonne une bonne dynamique à la discussion. Et toi, tu as d'autres astuces pour reprendre la conversation sans que ça soit gênant? Je demande souvent comment s'est passée la journée de l'autre personne. Ça montre que je m'intéresse à elle. C'est une bonne technique, ça recentre la conversation sur l'autre et c'est toujours apprécié. Oui, et ça permet d'oublier le retard et de se concentrer sur le moment présent. Parfois, je fais aussi un commentaire sur l'endroit où on se trouve. Ça aide à se remettre dans le bain. Oui, j'aime bien ça aussi, surtout si l'endroit est nouveau ou a quelque chose de particulier. C'est vrai, ça peut être un bon point de départ pour une nouvelle discussion. Et puis, ça montre qu'on est content d'être là, même si on est arrivé en retard. Exactement. L'essentiel, c'est de montrer qu'on est présent et engagé dans la conversation. Oui, et finalement, tout le monde a déjà été en retard au moins une fois. C'est humain. C'est sûr. Et c'est souvent plus simple de tourner la page que de rester sur ce moment. Tout à fait. Et puis, avec un peu d'humour et de légèreté, on peut toujours rattraper la situation. Oui, et au final, ce sont ces petits moments d'imperfection qui rendent les rencontres plus authentiques. Absolument. C'est ce qui fait la beauté des interactions humaines, non? Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec les mots du podcast qui vous ont marqué. Et surtout, pensez à liker, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À bientôt. On a hâte de vous retrouver pour de nouvelles discussions. Oui, à très vite. Profitez bien de votre journée. Un problème. J'ai eu un problème avec les transports ce matin. Quand on a un problème, il vaut mieux rester calme. Le retard. Elle s'inquiétait du retard de son train. Le retard est parfois inévitable dans la circulation. La circulation. La circulation était dense sur le périphérique aujourd'hui. En ville, la circulation peut être très stressante. Une ambiance. L'ambiance au café était vraiment détendue. J'aime quand une ambiance est chaleureuse et conviviale. Un commentaire. Il a fait un commentaire drôle sur le film. Un bon commentaire peut changer l'ambiance d'une conversation.